toc toc, c'est la nuit, c'est Marie-Lise, je suis là pour vous emmener en voyage dans des paradis artificiels. Ouais, faut qu'on arrête la drogue. C'est vrai, mais ça fait quand même près de 2h30 qu'on est dans des paradis artificiels avec Charles Baudelaire et on consomme de l'opium. Non, c'est vrai, hein. Vous avez loupé les parties de lecture, et ben c'est bien dommage pour vous, vraiment. Ben, il va falloir aller voir ça sur Internet, sur l'interface de D8, www.d8.tv. Dans la rubrique divertissement, vous allez trouver Voyage au bout de la nuit et vous allez nous retrouver, nous, qui sommes partis en voyage dans les paradis artificiels avec Charles Baudelaire. En attendant, pour nous, c'est la dernière ligne droite. Hein. On va enfin avoir ce vrai faux dénouement. Et on se retrouve tout à l'heure, à la fin de cette émission, pour parler d'un prochain voyage ou d'une prochaine étape ensemble dans d'autres paradis. Eh bien, je vous dis très bon voyage et passez un bon moment avec moi. Vous allez voir, on va être bien là. Vous êtes calés ? Allez, c'est parti. Le résultat ne fut pas la mort, mais une sorte de renaissance physique. Il me reste encore un souvenir dans mon premier état. Mes rêves ne sont pas parfaitement câbles. Le redoutable Tugersens et l'agitation de ma tempête ne sont pas entièrement apaisés. Les légions de mensonges étaient peuplées, se retirent, mais elles ne sont pas toutes parties. Mon sommeil est tumultueux. Et pareil aux portes du paradis, quand nos premiers parents se retournèrent pour les contempler, il est toujours, comme dit le vers effrayant de Milton, encombré de faces menaçantes et de bras flamboyants. Cet appendice, qui date de 1822, est destiné à corroborer plus minutieusement la vraisemblance de ce dénouement, à lui donner, pour ainsi dire, une rigoureuse physionomie médicale. Être descendu d'une dose de 8000 gouttes à une dose modérée, variant de 300 à 150, était certainement un assez magnifique triomphe. Mais l'effort qui restait à faire demandait encore plus d'énergie que l'auteur ne s'y attendait. Et la nécessité de cet effort devint de plus en plus manifeste. Il s'aperçut particulièrement d'un certain endurcissement, d'un manque de sensibilité dans l'estomac. Il semblait présager quelques affections skireuses. Le médecin affirma que la continuation de l'usage de l'opium, quoiqu'en dose réduite, pouvait amener à un pareil résultat. Dès lors, serment abjurer l'opium, de l'abjurer absolument, le récit de ses efforts, de ses hésitations, de ses douleurs physiques résultant des premières victoires de la volonté est vraiment intéressant. Il y a des diminutions progressives. 2 fois, il arrive à 0. Puis, ce sont des rechutes où il compense largement et les abstinences précédentes. En somme, l'expérience des 6 premières semaines donna pour résultat une effroyable irritabilité dans tout le système, particulièrement dans l'estomac, qui parfois revenait à un état de vitalité normal et d'autres fois souffrait étrangement. Une agitation qui ne cessait ni jour ni nuit, un sommeil, et quel sommeil, de 3 heures ou plus sur 24, et si léger qu'il entendait les plus petits bruits autour de lui. La mâchoire inférieure constamment enflée, les ulcérations de la bouche et parmi d'autres symptômes plus ou moins déplorables, de violents éternuements qui d'ailleurs ont toujours accompagné des tentatives de rébellion contre l'opium. Cette espèce de nouvelle d'infirmité durait quelquefois 2 heures et revenait 2 ou 3 fois par jour. De plus, une sensation de froid. Et enfin, un rhume effroyable, ce qui ne s'était jamais produit sous l'empire de l'opium. Par l'usage des amers, il est parvenu à ramener l'estomac à l'état normal, c'est-à-dire à perdre, comme les autres hommes, la conscience des opérations de la digestion. Le 42e jour, tous ces symptômes alarmants disparurent enfin pour faire place à d'autres. Mais s'ils ne s'y sont
mais il ne sait si ceux-là sont conséquences de l'ancien ou de la suppression de l'abus d'opium. Ainsi, la transpiration abondante qui, même vers la Noël, accompagnait toute réduction journalière de la dose, avait dans la saison la plus chaude de l'année complètement cessé. Mais d'autres souffrances physiques peuvent être attribuées à la température pluvieuse de juillet dans la partie de l'Angleterre où était située son habitation. L'auteur pousse le soin, toujours pour revenir en aide aux infortunés qui pourraient se trouver dans le même cas que lui, jusqu'à nous donner le tableau synoptique, date et quantité en regard, des 5 premières semaines pendant lesquelles il commença à mener à bien sa glorieuse tentative. On y voit de terribles rechutes, comme de 0 à 200, 300, 350, mais peut-être bien la descente fut-elle trop rapide, mal graduée, donnant ainsi naissance à des souffrances superflues, lesquelles nous contraignaient quelquefois à chercher un secours dans la source même du mal et qui m'a toujours confirmé dans l'idée que le dénouement était artificiel, au moins en partie. C'est certain de badinage sur ce même ton de raillerie et même de persiflage qui règne dans plusieurs endroits de cet appendice. Enfin, pour bien montrer qu'il ne donne pas à son misérable corps cette fanatique intention de valets tunidaires qui passent leur temps à s'observer eux-mêmes, l'auteur appelle sur le corps, sur cette maîtrisable guenille, ne fut-elle que pour la punir de l'avoir tourmentée, les traitements déshonorants que la loi inflige aux pires malfaiteurs. Et si les médecins de Londres croient que la science peut tirer quelques bénéfices de l'analyse du corps d'un mangeur d'opium, obstiné qu'il le fût, il leur lègue bien volontiers le sien. Certaines personnes, riches de Rome, commettaient l'imprudence après avoir fait un legs au prince à s'obstiner à vivre, comme dit plaisamment Sutéone, le César, et qui avait bien voulu accepter le legs, se trouverait gravement offensé par ces exigences indiscrètement prolongées. Mais le mangeur d'opium ne redoute pas la part de médecin, de choquantes marques d'impatience. Il sait qu'on peut attendre d'eux que le sentiment analogue au sien, c'est-à-dire répondant à ce pur amour de la science qui le pousse lui-même à leur faire ce don funèbre de sa précieuse dépouille, puisse le legs n'être remis qu'en un temps infiniment reculé, puisse ce pénétrant écrivain, ce malade charmant, jusque dans ses moqueries, nous réserve conserver, être plus longtemps encore le fragile Voltaire qui mit, comme on dit, 24 ans à mourir. Chapitre 6. Le génie enfant. Les confessions datent de 1822. Les Suspiria qui font leur suite et qui les complètent ont été décrites en 1845. Aussi le ton en est-il sinon tout à fait différent, du moins plus grave, plus triste, plus résigné, et parcourant maintes et maintes fois ces pages singulières, je ne pouvais m'empêcher de rêver aux différentes métaphores dont se servent les poètes pour peindre l'homme revenu des batailles de la vie. C'est le vieux marin, au dos voûté, au visage couturé d'un lacis inextrible de rides qui réchauffe à son foyer une héroïque carcasse échappée de 1000 aventures. C'est le voyageur qui se retourne le soir vers les campagnes affranchies le matin et qui se souvient avec attendrissement et tristesse des 1000 fantaisies dont était possédé son cerveau pendant qu'il traversait ces contrées, maintenant vaporisées en horizon. C'est ce que, d'une manière générale, j'appellerais volontiers le ton du revenant. Accent non pas surnaturel, mais presque. L'étranger à l'humanité, moitié terrestre, à moitié extraterrestre, que nous trouvons quelquefois dans les mémoires d'outre-tombe, quand la colère ou l'orgueil blessé, en taisant le mépris de grands René pour les choses de la terre et qui deviennent tout à fait désintéressés. L'introduction des Suspiria nous apprend qu'il y a eu le mangeur d'opium. Malgré tout, l'héroïsme développé dans sa patiente guérison, une seconde et une troisième rechute, ce qu'il appelle le third probation before the dark idol. Même en omettant les raisons physiologiques qu'il allègue pour son excuse, comme de n'avoir pas assez prudemment gouverné son abstinence, je crois que ce malheur était facile à prévoir.
Mais cette fois, il n'est plus question de lutte ni de révolte. La lutte et la révolte impliquent toujours une certaine quantité d'espérance, tandis que le désespoir, lui, est muet. Là, il n'y a pas de remède, les plus grandes souffrances se résignent. Les portes jadis ouvertes pour le retour se sont refermées et l'homme marche avec docilité dans sa destinée. Suspiria de Profundis, ce livre est bien nommé. L'auteur n'insiste pas pour nous persuader que les confessions avaient été écrites, en partie du moins dans un but de santé publique. Elle se donnait pour nous, dit-il plus franchement, de montrer quelle puissance a l'opium pour augmenter la faculté naturelle à la rêverie. Rêver magnifiquement n'est pas un don accordé à tous les hommes, et même chez ceux qui le possèdent, il risque d'être plus en plus diminué par la dissipation moderne toujours croissante et par la turbulence du progrès matériel. La faculté de rêverie est une faculté divine et mystérieuse, car c'est par le rêve que l'homme communique avec le monde ténébreux dont il est environné. Mais cette faculté a besoin de solitude pour se développer librement. Plus l'homme se concentre, plus il est apte à rêver amplement et profondément. Or, quelle solitude est plus grande, plus calme, plus séparée du monde, des intérêts terrestres, que celle créée par l'opium ? Les confessions nous ont raconté les accidents de jeunesse qui avaient pu légitimer l'usage de l'opium. Mais il existe, jusqu'ici, à présent, deux lacunes importantes. L'une, comprenant les rêveries engendrées par l'opium pendant le séjour de l'auteur à l'université, c'est-à-dire celles qu'il appelle les visions d'Oxford, et l'autre, le récit de ses impressions d'enfance. Ainsi, dans la deuxième partie, comme dans la première, la biographie servira à expliquer et à vérifier, pour ainsi dire, les mystérieuses aventures du cerveau. C'est dans les notes relatives à l'enfance que nous trouverons le germe des étranges rêveries de l'homme attitude et, disons mieux, de son génie. Tous les biographes ont compris d'une manière plus ou moins complète l'importance des anecdotes se rattachant à l'enfance d'un écrivain ou d'un artiste. Mais je trouve que cette importance n'a jamais été suffisamment affirmée. Souvent, en contemplant des ouvrages d'art, non pas dans la matérialité facilement saisissable, dans les hiéroglyphes trop clairs ou dans le sens évident de leur sujet, mais dans l'âme dont ils sont doués, dans l'impression atmosphérique qu'ils comportent, dans la lumière ou dans les ténèbres spirituelles qui traversent sur nos âmes. J'ai senti entrer en moi comme une vision de l'enfance de leurs auteurs. Tel petit chagrin, telle petite jouissance de l'enfant, démesurément grossie par une esquisse de sensibilité, deviennent plus tard, dans l'homme adulte, même à son insu, le principe d'une œuvre d'art. Enfin, pour m'exprimer d'une manière plus concise, ne serait-il pas facile de prouver par une comparaison philosophique entre les ouvrages d'un artiste mûr et l'état de son âme quand il était enfant, que le génie n'est que pour l'enfance nettement formulée, doué maintenant pour s'exprimer d'organes virils et puissants. Cependant, je n'ai pas la prétention de livrer cette idée à la physiologie pour quelque chose de mieux que pour une conjoncture. Nous allons donc analyser rapidement les principales impressions d'enfance du mangeur d'opium afin de rendre plus intelligibles les rêveries qui, à Oxford, faisaient la pâture ordinaire de son cerveau. Le lecteur ne doit pas oublier que c'est un vieillard qui raconte son enfant. Un vieillard qui, rentrant dans son enfance, la raisonne toutefois avec subtilité et qu'enfin cette enfance, principe des rêveries postérieures, est revue et considérée à travers le milieu magique de cette rêverie, c'est-à-dire les épaisseurs transparentes de l'opium. Ce qui nous amène donc au chapitre 7 qui s'intitule « Chagrin d'enfance ». Lui, donc, et 3 de ses sœurs étaient fort jeunes quand leur père mourut, laissant à leur mère une abondante fortune, une véritable fortune de négociant anglais.
Le luxe, le bien-être, la vie large et magnifique sont des conditions très favorables au développement de la sensibilité naturelle d'un enfant. N'ayant pas d'autres camarades que 3 innocentes petites sœurs, dormant même toujours avec elles, enfermées dans un bureau et silencieux jardin, loin de tout spectacle de la pauvreté, de l'oppression et de l'injustice, je ne pouvais pas, dit-il, soupçonner la vérité complexion de ce monde. Et plus d'une fois, il a remercié la Providence pour ce privilège incomparable, non seulement d'avoir été élevé à la campagne et dans la solitude, mais encore d'avoir eu ses premiers sentiments modelés par les plus douces sœurs et non par d'horribles frères toujours prêts au coup de poing. En effet, les hommes qui ont été élevés par les femmes et parmi les femmes ne se ressemblent pas tout à fait. On suppose même l'égalité dans le tempérament ou dans les facultés spirituelles, le bercement des nourrices, les câlineries maternelles, les chatteries des sœurs, ou surtout des sœurs aînées, une espèce de mère diminutive, transformant, pour ainsi dire, en l'appétrissant la patte masculine. L'homme qui, dès le commencement, a été longtemps baigné dans la molle atmosphère de la femme, dans l'odeur des mains, de son sein, de ses genoux, de sa chevelure, de ses vêtements super souples, super, il n'y a pas de super, dans ses vêtements souples et flottants, il a contracté une délicatesse d'épiderme et une distinction d'accent, une espèce d'androgénéité sans lesquelles le génie le plus apte et le plus viril reste relativement à la perfection de l'art, un être incomplet. Enfin, je veux dire que le goût précoce du monde féminin, de tout cet appareil ondoyant, scintillant et parfumé, fait les génies supérieurs. Et je suis convaincue que ma très intelligente lectrice absout la forme presque sensuelle de mes expressions, comme elle approuve et comprend la pureté de ma pensée. Jeanne mourut la première, mais pour son petit frère, la mort n'était pas encore une chose intelligible. Jeanne n'était qu'absente. Elle reviendrait, sans doute. Une servante chargée de l'assister pendant sa maladie l'avait un peu durement traitée pendant 2 jours avant sa mort. Et les bruits s'en répandirent dans la famille. Et à partir de ce moment-là, le petit garçon ne put jamais regarder cette fille en face. Sitôt, elle paraissait, il fichait ses regards à terre. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de l'esprit de vengeance qui dissimule. C'était tout simplement de l'effroi. La sensitive qui se retire à un contact brutal, terreur et pressentiment mêlés, c'était l'effet produit par cette affreuse vérité pour la première fois révélée dans ce monde, un monde de malheur, de lutte et de proscription. Mais la seconde blessure de son cœur d'enfant ne fut pas aussi facile à cicatriser. À son tour, mourut, après un intervalle de quelques années heureuses, la chère, la noble Élisabeth. Intelligence si noble et si précoce, qui lui semble toujours, quand il évoque son doux fantôme dans les ténèbres, autour de son vaste front, une auréole ou une tiare de lumière. L'annonce de la fin prochaine de cette créature chérie, plus âgée que lui de 2 ans et qui avait pris déjà sur son esprit tant d'autorité, le remplit d'un désespoir indescriptible. Et le jour qui suivit cette mort, comme la curiosité de la science, n'avait pas encore violé cette dépouille si précieuse, et il résolut de revoir sa sœur. Dans les enfants, le chagrin a horreur de la lumière et il fuit les regards humains. Aussi, cette visite suprême devait-elle être secrète et donc sans témoin. Il était midi, et quand il entra dans la chambre, ses yeux ne rencontrèrent d'abord qu'une vaste fenêtre, une grande, ouverte par laquelle un ardent soleil d'été précipitait toutes ses splendeurs. La température était sèche, le ciel sans nuages. Les profondeurs azurées apparaissaient comme un type parfait de l'infini.
Et il n'était pas possible pour l'œil de contempler, ni pour le cœur de concevoir un symbole plus pathétique de la vie, de la gloire de la vie. Un grand malheur, un malheur irréparable qui nous frappe dans la plus belle saison de l'année, porte, dirait-on, un caractère plus funeste, plus triste. La mort, nous l'avons déjà remarqué, je crois dans l'analyse des confessions, nous affecte plus profondément dans le règne pompeux de l'été, et se produit alors une antithèse terrible entre la profusion tropicale de la vie extérieure et la noire stérilité du tombeau. Nos yeux voient alors l'été et notre pensée hante la tombe. La glorieuse clarté est autour de nous et en nous sont les ténèbres. Et ces deux images, entrant en collision, se prêtent réciproquement à une force exagérée. Mais pour l'enfant qui sera plus tard un érudit, plein d'esprit, d'imagination, et pour l'auteur des Confessions des Suspiria, où une autre raison pour cet antagonisme avait déjà relié fortement l'image de l'été et l'idée de la mort, raison tirée de rapports intimes entre les paysages et les événements dépeints dans les saintes écritures. La plupart des pensées et des sentiments profonds nous viennent, non pas directement et dans leur forme nue et abstraite, mais à travers des combinaisons compliquées d'objets concrets. Ainsi, la Bible, dont une jeune servante faisait la lecture aux enfants dans les longues et solennelles soirées d'hiver, avait fortement contribué à unir ces deux idées dans son imagination. Cette jeune fille qui connaissait l'Orient leur expliquait les climats ainsi que les nombreuses nuances de l'été qui les composent. C'était sous un climat oriental, dans un de ces pays qui semblent gratifiés d'un sel éternel, qu'un juste qui était plus qu'un homme avait subi sa passion. C'était évidemment en été que les disciples arrachaient les épis de blé. Les dimanches des rameaux ne fournissaient-ils pas aussi un aliment à cette rêverie? Dimanche, ce jour de repos, image du repos profond, inaccessible au cœur de l'homme. Palme, un mot impliquant à la fois les pompes de la vie et celles de la nature estivale. Le plus grand événement de Jérusalem était proche quand arriva les dimanches de roseau. Et le lieu de l'action de cette fête était voisin de Jérusalem. Jérusalem qui a passé comme Delphes pour le nombril ou le centre de la terre, peut au moins passer pour le centre de la mortalité. Car ici, c'est la mort qui a été foulée aux pieds. C'est là aussi qu'elle a ouvert son plus sinistre cratère. Ce fut donc en face d'un magnifique été débordant cruellement dans la chambre mortuaire qu'il vint pour la première fois contempler les traits de la défunte chérie. Il avait entendu dire dans la saison que ses traits n'avaient pas été altérés par la mort. Le front était bien le même, mais ses paupières étaient glacées, ses lèvres étaient pâles, ses mains roidies le frappèrent horriblement. Et pendant qu'immobile il la regardait, un vent solennel s'éleva et se mit à souffler violemment. Le vent le plus mélancolique, dit-il, que je n'ai jamais entendu. Bien des fois depuis lors, pendant des journées d'été, au moment où le soleil est le plus chaud, il a ouï s'élever le même vent, enflant sa même voix solennelle, mémonienne, religieuse. S'y ajouta-t-il le seul symbole de l'éternité qu'il soit donné à l'oreille humaine de percevoir, et 3 fois dans sa vie, il a entendu le même son, dans les mêmes circonstances, entre une fenêtre ouverte et le cadavre d'une personne morte, un jour d'été. Et c'est la fin de cette émission, chers amis voyageurs. Eh bien, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Vous aurez la suite et la fin, puisqu'il ne reste qu'une vingtaine de pages très prochainement. Nous, en attendant, on se retrouve bien évidemment sur les réseaux sociaux pour échanger, pour discuter, pour partager. N'oubliez pas le hashtag VBN. Merci encore
à tous et à toutes pour votre fidélité. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle nuit et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort.